Bon les gars, chez TF1 là, j'en peux plus de vous. Vous vous rendez compte ce que vous me faites faire? Je suis obligé de faire un correctif de votre reportage. Eh ben oui, le 12 août dernier, on a eu le droit à un reportage sur le JT de 20h de TF1, donc magnifique. Enfin, je dirais plutôt catastrophique. L'incompétence journalistique à l'état pur. C'était quoi le but de ce reportage? C'était de comparer 3 véhicules. Un diesel, un hybride et un 100% électrique. 3 modèles équivalents à peu près au même prix. À peu près 300 km mix route-autoroute pour comparer ces 3 véhicules. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la voiture électrique est arrivée 1h30 après ses homologues thermiques et hybrides. Moi, ça m'a mis hors de moi, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais vérifier. Et je me suis dit que j'allais faire exactement le même trajet, et d'ailleurs avec la même voiture. Eh ben oui, puisque le Volkswagen ID4 que vous avez sous les yeux ici, c'est celui du reportage. Vous pouvez comparer les plaques d'immatriculation. C'est celui du reportage. Comme ça, il n'y a aucun favoritisme. Là, on ne peut pas me dire que je favorise l'électrique ou quoi. Donc, je vais refaire exactement le même trajet. On est ici à Villeneuve-d'Ascq. C'est d'ailleurs le point de départ aussi dans le reportage de nos amis de chez TF1. Villeneuve-d'Ascq, on va rejoindre Etretat. Donc, catastrophique du côté de l'électrique. Pour ce qui est du thermique, aucun problème. Mais pour ce qui est de l'électrique, dans le reportage, ça a été une vraie catastrophe. Donc on va vérifier aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment horrible? Est-ce qu'on met vraiment 1h30 de plus par rapport au véhicule thermique? C'est ce qu'on va voir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de refaire ce reportage. Je voulais vérifier et surtout vous donner les bonnes infos, car dans ces reportages-là, visiblement, et même factuellement, on n'a aucune info. On détruit plus la voiture électrique qu'autre chose et on vous déconseille surtout d'en acheter. Moi, je vais vous prouver totalement l'inverse, c'est qu'on peut y arriver non seulement facilement, non seulement à un prix beaucoup plus intéressant que le thermique, et aussi sans retard par rapport au thermique. Et bah oui, je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Allez, 2-3 précisions quand même avant de prendre la route. Donc, la route, ça sera demain matin. Bah oui, je vais partir très très tôt. Je fais déjà ce petit point-là juste la veille pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc voici le trajet que je vous affiche ici en capture d'écran. Malheureusement, je ne peux pas vous diffuser de moments vidéo, de petits extraits, on va dire, du JT de TF1. Sinon, ma vidéo va sauter. Bah oui, ces médias sont tellement gros qu'ils vont voir ma vidéo, ils vont demander à YouTube qu'elle saute et je risque même de me prendre un avertissement, chose que je n'ai pas envie. Donc je vous mettrai uniquement des captures d'écran. Normalement, ça devrait passer. Donc voici le trajet. C'est un trajet qui mixe route secondaire et autoroute. Donc franchement, le trajet est quand même pas mal. Au moins, on aura un mélange de tout. Alors, quelles sont les conditions? Globalement, on voit que dans le reportage, je vous le spoil totalement d'ailleurs, pour ce qui est des thermiques et de l'hybride, on est à 3h20 et 3h30 de trajet. C'est d'ailleurs ce qui a annoncé globalement dans Google Maps. Donc, on voit que TF1, alors peut-être qu'ils ont même dépassé un petit peu la limitation de vitesse, mais ça je ne sais pas. Mais on voit d'ailleurs que dans ce reportage, les recommandations de la sécurité routière ne sont pas respectées. Bah oui, parce qu'ils ont roulé 3h30 sans s'arrêter. Et en théorie, selon la sécurité routière, on doit s'arrêter toutes les 2 heures pendant 20 minutes, faire une petite pause. Et là, dans un grand média national, ça passe tranquille. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pour la partie thermique et c'est cadeau. Pour la partie électrique, départ donc à 10h. Moi, je partirai plus tôt demain. Mais sur l'électrique, on a mis 1h30 de plus par rapport donc au thermique, je vous l'ai dit. Point de départ, alors c'est pas vraiment précisé dans le reportage, petite nuance, c'est que le journaliste indique avoir rechargé la voiture durant la nuit, mais on ne sait pas avec combien de pourcents au départ. On sait que sa voiture indique moins de 400 km d'autonomie, alors que la voiture, moi chargée tout à l'heure à bloc, elle affichait plus de 500. Donc à mon avis, il n'est pas parti à 100% de batterie. Allez, on se reprend demain matin, on va voir d'ailleurs ce que le planificateur de la voiture indique, parce que oui, il y a juste à suivre le GPS, la voiture indique les bandes de recharge sur le trajet. Je pense même qu'on peut le faire en une seule charge, mais ça on verra. Allez, on se reprend demain matin assez tôt, c'est parti. Bon, ça y est, me voilà au départ, il est littéralement 7h12 du matin. Bon, nos amis de chez TF1 sont partis à 10h, mais moi je pars donc assez tôt. Je pars avec 92% de batterie, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça me semble plutôt correct, puisque la voiture m'annonce 468 km d'autonomie, c'est évidemment une estimation. J'ai rentré la destination dans le GPS, alors donc Etretat. Ce qui est bien, c'est que dans la plupart des voitures électriques, maintenant, on a un planificateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture va vous indiquer les bornes de recharge sur le trajet. En l'occurrence ici, elle ne propose aucune borne de recharge puisque je peux y aller d'une traite. Et oui, si je pars d'une traite, je vais arriver avec 38% de batterie à Etretat. Mais ça, c'est si je suis l'itinéraire que la voiture me propose. En l'occurrence ici, elle me propose un itinéraire différent de celui de TF1. Moi, je veux bien suivre l'itinéraire de TF1. Et d'ailleurs, c'est un itinéraire un peu bâtard parce que il est proposé nulle part sur aucun GPS. J'ai dû le faire à la main. Donc, on ne va pas utiliser le planificateur de la voiture. On va utiliser Google Maps. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, honnêtement, on part sans aucun souci. Pas besoin de planifier une borne. Mais je vais quand même passer juste pour le côté scientifique sur la borne
IE Charge. IE Charge, c'est la borne sur laquelle est passé notre ami de chez TF1. Et cette station, IE Charge, qui se situe à Neufchâtel-en-Bray, se situe à 200 km d'ici. 200 km d'ici, c'est vraiment pas mal, hein, ça représente 2 heures de roulage. Je vous montrerai l'erreur qu'a commis le journaliste de TF1. Et l'erreur à ne pas reproduire, et c'est d'ailleurs l'erreur qui a fait planter tout le reportage. On va voir d'ailleurs si cette station est toujours en panne, puisque lors du tournage de TF1, la station IE Charge était totalement en panne. Sinon, autre petit conseil, quand on voyage en électrique, moi je vous conseille de passer par des applications. On a l'application Charge Ma Peur. C'est pas du tout une sponsor, mais cette application va vous permettre d'éviter de vous retrouver dans la situation de notre ami de chez TF1. Puisque vous le voyez, là je suis à Villeneuve-d'Ascq, hein, sur le parking du départ. Et l'application indique toutes les bornes de recharge. On a des filtres. Donc, si on va sur notre station ici, donc à Neufchâtel-en-Bray, et bien là on a notre station IE Charge qui est juste ici. Et là, normalement, elle est fonctionnelle, en tout cas sur l'application. Je vous mets un petit time-lapse et on se reprend sur la route pour faire un premier point. Je vais mettre toutes les consommations à zéro, etc., etc. Et je vais lancer un chronomètre puisque je pars à 7h20. Allez, c'est parti, le départ, direction la station IE Charge. Bon, les amis, donc je suis sorti de l'autoroute avec 40% de batterie. Et regardez où j'arrive. Je tombe sur la station IE Charge. Regardez, juste ici. La station est là. Et elle marche. Comme par hasard, dans le reportage, la station ne fonctionnait pas. Et ici, elle marche parfaitement. Oh, c'est fou bizarre. Ça quand même, hein, dis donc. Oh, regardez, les gens se rechargent. Donc il y a quelqu'un en IC4 qui part. La station ici fonctionne. Et ici, il y a un modèle Y. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Donc je vous mens pas, c'est exactement la station du reportage. Admettons, la station ne fonctionne pas. Quel est le premier réflexe? Eh bien, on va déjà regarder au sein du GPS de la voiture. Voilà, alors on va dans le GPS cette fois-ci, donc de la voiture. On va ici. Et là, on peut... est-ce qu'on peut afficher les stations de recharge? Déjà, vous voyez, la station de recharge là est indiquée. Donc elle est présente dans le GPS. Donc même sans téléphone, etc., on peut largement s'en sortir. Maintenant, on va regarder ici dans Neufchâtel-en-Bray. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une station PowerDot. Et bien oui, puisque dans le reportage, notre ami de chez TF1 a été chez Leclerc, brancher la voiture en recharge lente en type 2. Et en plus, il nous dit que forcément en type 2, ça met 5 heures pour faire une recharge, alors qu'il y a juste à aller dans l'écran de la voiture pour montrer qu'il y a une station de recharge juste à côté du Leclerc, où on a des stations, où on a 6 points de charge, où on a une station PowerDot 100 kW, là où on peut se recharger en 20 minutes avec la voiture. Mais c'est trop dur, hein, c'est trop dur d'aller dans l'écran. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc vous le voyez que ces médias-là ne font absolument aucun effort. Il y a simplement à aller dans l'écran. Regardez, j'ai même pas eu à sortir mon téléphone. Vous le voyez, et même la station Leclerc, voilà, parce que lui, il a été ici, la station Leclerc est juste en face. Regardez, dans le reportage, il a été sur la station Leclerc en type 2, 22 kW. Et juste en face, littéralement en face, on a la station PowerDot. C'est fou ça quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même assez parlant. Bon, pendant que j'y suis, je vais quand même me brancher un petit peu chez IE Charge. Je vais rester vraiment, vous voyez, je suis même à 40%. Est-ce que je vais vraiment me recharger? On va regarder, il reste combien de temps pour aller jusqu'à Étretat? Pour aller jusqu'à Étretat, il reste 106 km et il me reste 168 km. Bah, vous le voyez, c'est pas si compliqué. On va le faire en une fois, allez, on va même pas se recharger. Le luxe, c'est fou. Je vais même pas prendre le temps d'aller sur la station PowerDot ou chez Leclerc comme il a fait. C'est juste pour vous montrer que c'est totalement bidon et qu'on peut parfaitement le faire exactement comme une voiture thermique sans même partir à 100%. Lui, en l'occurrence, il est parti avec 80% de batterie de Villeneuve-d'Ascq. Déjà, ça, c'est pas correct parce que c'est pas indiqué dans le reportage. Souvent, quand on part en vacances, on met au moins le plein dans la voiture. Je pense que le thermique, là, et le diesel et l'hybride dans le reportage, eux, sont partis full. Bizarrement, l'électrique ne part pas full. C'est quand même bizarre. Donc, il part à 80% de batterie. Il ne vous dit pas
qu'il y a une station PowerDot juste en face où il y a de la recharge rapide, où les connecteurs sont libres. On ne vous dit pas que la recharge type 2, lorsqu'on part sur un long trajet, ben c'est pas le bon usage, que la recharge type 2, c'est de la recharge lente, ça met 5 heures, donc on branche la voiture en type 2 la nuit, ou lorsque vous avez un rendez-vous prolongé au travail, etc. Pas quand on part en vacances. Donc clairement, ce reportage, là, ça en est la preuve, c'est un reportage totalement bidon. Voilà, là au moins vous en avez totalement la preuve. Je vais juste m'arrêter là pour vous montrer la fameuse station Total qui, dans le reportage de TF1, est en panne. Regardez, en fait, son premier réflexe a été de s'arrêter ici. Ah non, ça c'est pas la borne de recharge, c'est le truc GPL, je suis bête. La borne de recharge est juste là. Et elle fonctionne. Et elle fonctionne. Non mais c'est incroyable. La borne fonctionne, puisqu'il y a actuellement quelqu'un en train de se recharger avec un MG ZS. Juste là, je sais pas si vous voyez, dans le rétro. Il y a quelqu'un qui se recharge avec un MG ZS sur la borne de recharge, ici. Et en plus, un truc que je ne vous ai pas dit. Donc là, la borne fonctionne. C'est bizarre hein, quand même pour un reportage fait apparemment cet été. Ils ont vraiment pas eu de chance, ces TF1, dis donc. Vous voyez la station IE-Charge tout à l'heure. C'est bizarre, puisque dans le reportage aussi, on voit que il y a le DS7 et le Hyundai Tucson hybride qui sont aussi sur la station IE-Charge. C'est bizarre, parce que c'est pas censé être une course, normalement. Si on fait une course, normalement, chaque personne fait la route de son côté. Pourquoi ils sont eux aussi sur la station IE-Charge? J'ai comme l'impression qu'on est sur un truc un peu scénarisé. En gros, c'est de la télé, quoi. Hein. La télé, honnêtement, j'ai quand même de gros doutes. Là, on a déjà 2 preuves que ce reportage est bidon et c'est pas fini, je pense. On verra à l'arrivée la durée totale de ce trajet et le coût aussi de ce trajet. Mais honnêtement, j'ai de grosses interrogations sur ce reportage. Hein. Là, plus les kilomètres passent, plus je me pose des questions. Bon, ça y est, je suis arrivé à Etretat. Alors évidemment, Etretat en plein mois d'août, c'est le bazar. Alors, je vais essayer de trouver une petite place pour m'arrêter. Voilà, je vous ai filmé le panneau d'entrée de la ville. Je suis bien à Etretat, je vous montrerai sur la carte, hein, parce qu'on pourrait encore me dire « Oui Max, tu n'es pas vraiment à Etretat ». Donc, je ne vais pas aller sur la plage, parce que clairement, j'aurai pas le temps, parce que je vais aller rendre la voiture à Paris. Mais je vais quand même me stopper là, et je vais vous montrer mon chrono. Et le temps que j'ai mis donc pour faire Villeneuve d'Ascq Etretat, vous allez être choqués, vous allez être choqués. Même moi, j'y croyais pas à ce point-là. J'ai réussi à me garer. Bon, par contre, le parking est un peu pourri. Je suis pas sur la plage, mais croyez-moi, je suis bien à Etretat. Regardez la preuve. Je vais bien tout vous montrer. Tac. Voilà. Etretat. Bon, là, je suis sur le parking qui est en bas de la ville, mais je suis bien passé en centre-ville. Je suis bien à Etretat. Alors, est-ce que j'ai mis 10 heures pour voyager? Pas du tout. J'ai mis 3h30. Exactement la durée de l'hybride et du thermique. C'est bizarre ça quand même. Hein. Dis donc, en électrique, c'est si compliqué. Donc TF1 a mis 5 heures, donc 1h30 de plus pour faire ce trajet-là. Je me demande comment c'est possible. Même ma grand-mère pourrait mieux faire que ça. Honnêtement, les journalistes comme ça, c'est catastrophique. Donc voici le tableau TF1 version et Max BLD version. Vous voyez que c'est quand même un peu mieux de mon côté. Et là, vous allez me dire, mais Max, oui, mais il te reste 2% de batterie là maintenant. T'es foutu. Pas du tout. Il me reste 12% de batterie et 52 km d'autonomie. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je vais aller sur ma petite borne Shell Recharge. Il y a une borne Shell Recharge qui est juste en dessous, à quelques minutes de route d'ici. D'ailleurs, je suis sur la route, ça tombe bien. Voilà, dans le village d'à côté, on a une borne. Allez, et donc je m'y dirige et je ferai mon petit plan de conclusion là-bas, à 10 minutes de route. C'est incroyable. Donc oui, évidemment, avec 12% de batterie, je peux largement faire mes 10 km de route. Et par contre, effectivement, à Etretat, il n'y a pas beaucoup de bornes. Bon ben voilà les amis, je suis bien arrivé sur la borne qui est donc juste en bas d'Etretat. 9% de batterie, c'est magnifique. Oui, alors à l'arrivée à Etretat, effectivement, j'avais donc plus beaucoup de batterie, mais vous le voyez, le but c'était vraiment de calculer donc le temps entre Villeneuve d'Ascq et Etretat. Là, je suis arrivé à Etretat, donc je peux me recharger tranquillement. Il y a de la borne en type 2 hein, sur Etretat, hein, évidemment. Donc on aurait pu laisser la voiture en temps masqué. Ici, vous le voyez, on prend la puissance et en gros, en 20-25 minutes, elle sera pleine. Donc voilà, je pense que cette vidéo a tout dit.
Le tout en plus, au niveau du coût, le coût au 100 est incroyable. Je vais le calculer vite fait, en recharge à la maison. 12 € ça m'a coûté. En thermique, dans le truc de TF1, je sais plus combien ils ont dit. Mais là, moi, ça a coûté 12 € de recharge en rechargeant à la maison. C'est fou ça quand même. Voilà, donc je pense que là, l'électrique fait le même temps que le thermique, mais pour 3 fois moins cher, même beaucoup plus. C'est totalement abusé. Donc voilà, débrief de cette vidéo. Faites attention à ces reportages-là. Oui, l'électrique est parfaitement capable de rouler, de faire de longs trajets. Il n'y a aucun souci. Ça y est, on n'est plus en 2012. Au début de la voiture électrique, c'est terminé. Maintenant, la voiture électrique est parfaitement capable de réaliser ces longs trajets. Là, je rentre à Paris en plus, donc j'ai encore 200 km à faire. Je la recharge un petit peu et c'est parti. Donc voilà, c'était une vidéo qui avait pour but de prouver ça. N'hésitez surtout pas à la partager, c'est très important que ça remonte le plus haut possible, j'espère jusqu'à TF1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Max.